Si c'est le début de la vidéo et tu te demandes comment on est arrivé à ce point, on a une histoire pour toi. 1,4 million. Oh, le sketch, j'adore. Alors la fin de la dernière vidéo, j'ai expliqué comme quoi j'avais perdu les freins sur la Mustang. Il y a eu un souci. Elle a passé une semaine au garage, on va vous en parler. Normalement réparée, mais c'est une vieille voiture, donc on a peut-être un autre problème. Cette fois-ci, à voir avec la batterie. Quand je l'ai déposée, ils ont réglé le dernier souci, je vais vous en parler un peu plus. Ils ont aussi changé la clim et depuis, la batterie n'a pas l'air de tenir et je suis tombé en panne 3 fois hier avec 3. C'est pas très fun. Donc, ça fait toute la nuit qu'elle charge et normalement, on doit l'amener pour aller découvrir d'autres voitures aujourd'hui. Il y a Paul derrière la caméra, attends. Ouais, c'est soi. Ok. Paul est là et je veux l'amener voir mon pote Cédric qui a beaucoup de voitures très stylées dans un truc de stockage. Il vient d'ouvrir un truc de stockage. On va aller découvrir ça et idéalement on veut y aller dans la Mustang. Mais à voir si elle démarre. Est-ce que on aura l'opportunité de prendre cette voiture? Toutes les vidéos ça va être j'ai un problème avec ma Mustang. Allez, on croise les doigts. Ouais, elle a démarré. Donc maintenant, est-ce qu'elle va redémarrer une fois qu'on l'arrête? Il faut pas caler en y allant. C'est ça le problème que j'ai eu hier. Elle démarrait, et après à chaque fois on devait prendre les pinces et la connecter. J'avais un pote qui était avec moi à chaque fois que j'arrêtais la voiture. Donc je pense pas que la batterie est morte. C'est peut-être le câblage lié à la batterie qui est pas assez puissant. Peut-être que la clim a eu un effet là-dessus, je sais pas. Bref, on va rentrer dans la voiture, rouler vers Cédric et je vais vous expliquer ce qui a été fait entre temps sur la Mustang. Numéro 8. Ok, on est au volant maintenant. Et tu sais quoi? Je peux fermer la vitre parce que on a maintenant, regarde, là, la clim pour la première fois qui marche. C'est de l'air froid qui sort. Avant, c'était la voiture qui est décédée. Maintenant, la clim marche. Alors, attendez, on est un tunnel. Tunnel. On fait beaucoup de bruit, mais on va pas très vite, hein. C'est sympa. Ouais. Écoute là les Pops Bags. Pas mal, hein. Bon, je vais refaire. Pas mal. Pas mal. Le soleil. Donc, pour la clim, c'était 3000 € pour refaire tout le truc, restaurer tout le système de clim. C'était beaucoup plus cher que ce que je pensais, mais bon, ça marche. Donc, la dernière fois que vous avez vu la voiture, c'était avec Benny. Et en rentrant chez moi, j'ai perdu les freins. Alors, au début, je me suis dit peut-être que c'est juste une purge des freins qu'il faut. Mais ça me semblait quand même bizarre parce que la voiture, je l'ai récupérée il y a vraiment pas longtemps. J'ai dû faire peut-être 500 km avec la voiture depuis que je l'avais récupérée de la restauration. Et ils m'avaient dit qu'ils avaient tout fait au niveau des freins comme il fallait. Donc c'est pour ça que naturellement, j'ai pas pensé à une purge des freins directement. Je pensais qu'il y avait quelque chose peut-être de plus grave qui s'était passé vu qu'on avait remplacé les freins avant. On a changé les tambours pour des freins à 10. Je l'ai amené chez Motors Corner à Nice et ils ont fait une purge des freins. Et tout a l'air de bien fonctionner maintenant. Donc on l'a bien testé bien sûr avant que je reprenne le volant parce que t'as pas envie de perdre les freins. Déjà la dernière fois ça faisait un peu bader. Cette fois-ci, pas envie de le refaire du tout. Mais je t'avoue que pas ouf. Après ce qui était une restauration, j'ai déjà eu, bon c'est une vieille voiture, je sais que ce genre de choses ça arrive. Et j'ai déjà eu pas mal de soucis quand même avec le répartiteur de frein qu'il fallait refaire. Puis une purge de frein qui s'avère n'a dû pas être fait, que j'ai dû refaire là. La clim qui fonctionnait pas du tout, on m'avait assuré qu'elle marchait. Ben, ça faisait plusieurs trucs où ça m'a vraiment fait réaliser à quel point il faut aller bien tester une voiture quand tu la fais restaurer, quand tu fais du travail dessus. Et pas juste accepter que le garage te dise que tout a été fait. Parce que clairement la clim, elle marchait pas du tout et ça doit faire longtemps qu'elle marche pas du tout. Purge des freins, ça a dû ne pas être fait du tout. Donc je t'avoue c'est un peu saoulant parce que tu finis par devoir payer 2 fois le truc, etc. Bref, c'est les vieilles voitures. Je savais très bien dans quoi je m'embarquais, qu'il y avait des risques, qu'il allait y avoir des trucs comme ça. Et je peux pas du tout me plaindre parce que c'est une voiture magnifique. Et pour l'instant, là, ça fonctionne. Nouveau problème qu'on a eu, c'est un souci avec la batterie qui ne tient pas sa charge. Donc je la démarre, là on peut rouler, tu vois, tranquillou. Mais dès que j'arrive quelque part, pam, si la voiture s'arrête, elle ne redémarre plus. Donc
Je vais voir un électricien dans quelques jours pour qu'il réanalyse tout ça, s'il nous faut une nouvelle batterie, mais encore une fois, ça m'étonnerait parce que la batterie était quasi neuve. Si c'est le câblage justement qui lie de la batterie, peut-être que ça, les câbles qu'on a, ils sont pas assez costauds, en gros. Est-ce que la clim a eu un effet sur ça? Je suis pas trop sûr. Ou est-ce que la batterie, elle était juste morte parce que là, elle a passé un peu de temps dans un garage et la voiture a pas été démarrée assez, donc la batterie était juste très très basse. Ça m'étonnerait parce que même en ayant roulant 1 heure hier, quand je me suis garé, après, elle redémarrait pas. Donc j'ai toujours le booster avec moi dans le coffre là, parce qu'on ne sait jamais. On verra chez Cédric si elle redémarre ou pas. Dans tous les cas, chez lui, il y a tout. Si jamais on doit la rebooster, ça va pas être un souci. C'est pour ça que je prends le risque de la prendre. Seb, Ouais. je cherche un problème, un autre problème avec le Mustang. Oui, dis-moi. Où est CarPlay Pomme? CarPlay Pomme. CarPlay Pomme. 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 C'est quoi Pomme? Apple. Ah, Apple. Où est le 79? Il n'y avait pas le CarPlay en 1967, Paul. Par contre, quand tu la sors, quand elle fonctionne comme ça, quel plaisir, Paul. T'aimes bien? Oui? Oui. Où est le cup holder? Oui, c'est vrai que t'as nulle part où mettre tes verres. Bref, là on va l'amener à Cédric. Si tu suis Propulsion Podcast, tu connais sûrement Cédric, qui est revendeur de voitures d'exception, de collection, qui m'a aidé à trouver cette voiture. Et c'est la première fois qu'il va l'avoir. Il a été très impliqué à m'aider à la trouver, la ramener, organiser la restauration et tout. C'est la première fois qu'il va l'avoir, donc c'était important pour moi de lui amener la voiture. On va voir ce qu'il a, peut-être qu'on va sortir une ou deux caisses qu'il a. Et surtout, on va voir si la Mustang a toujours le même souci qu'elle avait hier. Donc vous venez avec nous sur une aventure qui risque d'être un peu compliquée. Nous arrivons, Mitsubishi Evo juste là. Il y a déjà des trucs sympas qui se baladent. Ah, le voilà le Cédric. Coucou mon beau. Gentlemen. Ça va? Bonjour. Hello, Paul, how are you? Good, how are you? Nice to On est see en you. vlog. How do you? Ouais, Ça je- va? ouais, très bien, toi? Qu'est-ce que t'en penses alors? Ça va, mec, elle est incroyable. Première fois que tu la vois? It's the first time actually Ouais. in real life. Elle est incroyable. Merci. Avec Merci, plaisir. merci. Bon, il y a encore 2-3 trucs à faire et la batterie a pas l'air de tenir sa charge. Donc il y a une chance qu'on soit en panne là une fois que... Ok. Ou l'alternateur, ouais, c'est peut-être l'alternateur. Bon, je me gare? Ouais, viens, tu veux te mettre dedans? Ouais, allez, ouais. Dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ça la question. Waouh. Ah ouais, il y a pas mal de trucs là. C'est très sympa. Alors attends, on va sortir, dire coucou, après on va vous montrer ce qu'il y a. Oui, il me filme comment lui. On vient de couper la voiture, on va voir si elle redémarre direct après. Ouais, c'est mort. Bon, on verra, on la boostera après. C'est plus bête. Bon, on va faire un tour. Allez, Tu as ouvert cette zone de stockage. on a ouvert ça il y a moins d'1 an. Ouais. On s'est dit que en fait, pour la clientèle de Monaco, surtout de Monaco mais dans les alentours aussi, il faut savoir que tu as 13 000 demandes de parking aujourd'hui qui sont en liste d'attente. Mais non. Ouais, c'est incroyable. Donc on s'est dit pourquoi pas aider les gens qui ont pas mal de voitures à stocker leurs voitures dans un espace qui n'est pas poussiéreux, Ouais. pas 1 centimètre entre les voitures où tu dois te stresser à chaque fois que tu vas prendre un coup ici et là. Ouais. Vous les chargez, vous les démarrez. S'il y a besoin de les amener au service, vous les amenez au service, tout ce genre de trucs. Ouais, Ouais, c'est génial. tout ça. On les- Et on va faire un petit tour. Parce qu'on est arrivé, je me suis dit, en attendant, on va peut-être essayer de voir si on peut faire revivre la Mustang Ouais, sans problème. dans la vidéo. On va tenter. Mais au pire, elle reste ici. Le plan, c'est que de temps en temps, elle va dormir ici dans tous les cas. Je vais te la Exactement. laisser, c'est toi qui vas t'occuper du stockage. Parce que, bref, moi je déménage, ça va être tout assez compliqué. Et ensuite, on va peut-être sortir. Je sais que vous voyez derrière quelque chose de très spécial, celle-ci. Mais d'abord, montre-nous. On va y aller, on monte crescendo. Allez, go. C'est parti. Donc, Cobra, mais c'est pas une originale. C'est Voilà, non, ça c'est un peu un style d'une continuation. En fait, on a fait beaucoup de recherches sur cette voiture avant de la prendre parce que le client veut peut-être la vendre. Pour l'instant, il la stocke. ça? Ok. Mais à vendre, c'est assez compliqué parce que c'est un produit qui aujourd'hui est très difficile à immatriculer en France, Ok, à ouais. Monaco.
Mais bon, c'est une voiture de folie. Je veux dire, elle est toute en fibre de glace. C'est le moteur 7 litres 2. Donc ça, c'est vraiment un truc... ça a une puissance de folie. Et la config, j'avais jamais vu comme ça en gris clair argent avec les bandes blanches. C'est très très joli. C'est peint ou c'est... Non, c'est un sticker. C'est une espèce de sticker. Ok, bah il appelle ça les bandes Daytona, le client. Voilà, c'est quelque chose d'assez spécial. Ici, on a un produit, bon, c'est quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Elle est magnifique. Ouais, c'est un modèle sur, je pense, 220 à peu près. C'est la deuxième série des 250 GT cabriolet, donc dessinée par Pininfarina. Ferrari, dès qu'il y a 250 dedans, ça coûte une blinde. Voilà, exactement. En gros, pour te la faire, quelqu'un te dit Ferrari 250, n'importe laquelle. C'est ça. Et si en plus tu entends cabriolet, alors tu doubles le prix. Mais là, elle est nickel. Elle a été entièrement restaurée. Exactement. Elle a 1000 km depuis la restauration. La couleur, c'est sa couleur originale. Grigio conchiglia. Oh, avec l'accent et tout. Voilà, exactement. Ça rigole pas. non, c'est une couleur vraiment exceptionnelle. Très beau ça. Ça, c'est classe quand même. Ouais. Non, la voiture est magnifique. Moi, il faudrait que je m'habille plus dans ton style. Habillé comme ça, tellement pas clash, je peux pas rouler dans une voiture comme ça. Ça marche quand même. Le travail qui a été fait sur les cuirs, je veux dire, c'est vraiment incroyable. Alors, on a Paul, le caméraman derrière, qui ne parle pas français, donc il ne sait pas dans quelle direction aller filmer. Ça va? Ça se passe bien, Paul? Oui? Oui. Ok. Non, voilà, et ça c'est vraiment une voiture mais incroyable qui est dans un état parfait. Et celle-ci, elle est en stockage ou en vente? Non, celle-ci elle est en vente depuis très peu. On l'avait en stockage pendant des mois et d'un coup le client a décidé de la vendre. C'est ça qui est cool, c'est que si les clients stockent avec nous, si un jour ils décident de vendre, bah, on est les premiers, qu'ils appellent. J'avoue, c'est génial ça. Ouais, donc ça c'est pas mal du tout. Ça, celle-ci on la vend, on a un asking dessus. Bon, ben bienvenue, c'est 1,4 million. Donc voilà. Ouais. Et celle-là, t'as dit on pouvait peut-être la sortir? On peut faire un petit tour avec. Ok, génial. Puis on a ça roule pas sur la route? Bah si, justement. Ça roule sur la route, ça peut être immatriculé. C'est une Porsche 906. Celle-ci, c'est une reconstruction d'un châssis qui a brûlé en 2001 au Tour Auto. Elle a été reconstruite sous toutes les normes par un spécialiste Porsche très connu en France. Oui, bien sûr. Et non, tu vois ça, celle-ci, c'est de la fibre. T'as l'impression que t'as un petit bout de plastique fin entre les mains. C'est un délire. Incroyable. Elle est toute petite. Ouais. Ah, c'est une voiture parfaite pour toi. Ouais, j'allais dire, c'est moi en voiture. Voilà. Sportif, petit. Exactement. Ça, c'est les aléas un peu des voitures de course de l'époque. C'est incroyable. Voilà, c'est très simple. Ouais. Mécanique aussi, c'est un moteur 2 litres d'époque. Bon, à l'époque, c'était quelque chose de folie. C'était de la folie. Hein. C'était des voitures qui gagnaient au Mans. Aujourd'hui, un peu moins, mais bon, le look, ça doit être viscéral, ça doit être intense, ça compte. C'est ça. Plus, tu as le moteur juste derrière toi. Donc, tu as juste une petite vitre en plexi. Qui te sépare du moteur, je veux dire, c'est complètement de la folie. C'est un bel outil. Là, on va pas les montrer en stockage, mais une petite paire de Fiat 500. Exactement. J'aime beaucoup aussi. Et ça c'est très spécial. Ça, c'est un monstre. Donc, Lambo Huracan, tu dis comment toi? Moi, je me fais toujours Huracan. Je me fais toujours corriger dans des commentaires quand je dis Huracan. C'est une Huracan Evo, celle-ci. Donc la base, c'est l'Evo. En fait, c'est une société en Norvège qui s'appelle Zirus. Ils lui installent 2 turbos. Ils font l'homologation pour. Il n'y en a que 9 au monde et celle-ci, elle pousse 1200 chevaux. Donc c'est officiellement la Lamborghini Huracan Stradale 1200. Et c'est immatriculé, tu peux rouler sur la route. Tu peux rouler sur la route, elle est immatriculée. C'est une des seules, versions tunées qui est légale sur la route totalement. On va la sortir celle-là aussi, non? On va la déplacer. C'est ça, exactement. On va la mettre on la déplace en la poussant ou on la déplace en la démarrant? En la démarrant. Juste pour montrer un peu, déjà la taille de l'aileron. Je te jure que là, je vais déménager dans un petit appartement. La table à manger, elle va être à peu près de cette taille-là. En fait, l'aileron, c'est tout le kit, en fait, c'est un kit GT3. Ok. Donc tout le monde me demandait quand il la voyait, c'est une voiture pour faire du GT3. Non, c'est une voiture pour la route, mais elle a un kit GT3. Et ça? Ouais. Mais là, parce que là, ils ont étendu, c'est presque une long tail, quoi. C'est ça, exactement. Ils ont étendu, ils ont refait tout le pare-choc arrière parce que bien sûr, tu dois rentrer les turbos qui font une taille assez... ils sont bien gros pour pousser 1200 chevaux. Donc non, c'est vraiment une voiture assez folle. Ouais, putain, c'est dingue. Hein. Tu sais, t'as les vitesses au volant, bien sûr, mais c'est très, très, très diabolique. Genre, tu roules, c'est clac, ça s'enclenche. Attends, Evo, c'est toujours 4 roues motrices, du coup. Celle-ci, elle est toujours... Ils n'ont pas fait, parce que ça, en propulsion, et là, on a 911S. Ouais, de 65. 65, donc elle est plus vieille. Parce que moi, la Mustang, c'est 67.
Ah bah ouais, voilà, elle est plus vieille. Ouais. Et petite anecdote, elles sont toutes sorties en 66 officiellement, mais celle-ci a été construite en 65 et immatriculée ensuite en 66. Donc c'est une des toutes premières. Voilà, exactement. C'est une des toutes premières dans sa couleur d'origine, le ça, sand c'est la beige. couleur d'origine. Ah, ouais. Wow. Le beige sable. Tout entièrement restauré, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais elle a que 40 000 km. Donc wow. Elle n'a pas été conduite tellement que ça au fil des années. C'est un collectionneur qui l'a aujourd'hui, qui en profite ici et là. Ah, stockage celle-là. Voilà, exactement. Donc, pas en vente. Ça, c'est en vente ou stockage? Bah, c'est la même histoire que la Ferrari, stockage, mais on va la mettre en vente d'ici un petit mois, quelque chose comme ça. Ok. Et ça, je connais bien. Ouais. Donc ça, c'est une Turbo S, ça c'est une 991 première génération. Tu vois, là, on re-rentre dans le genre de voiture où je me connais un peu mieux. Bien sûr, bien sûr. Elle a le kit T-Cart, donc ça, c'est similaire à ce que j'avais sur la mienne. La mienne, c'était une .2, mais ça reste très similaire. Toi aussi, tu avais un petit kit T-Cart sur la tienne. Moi, j'avais lame avant, là autour des LED avant. Entrée d'air ici, pareil. Non, quoique, pardon, Entrée d'air, t'avais pas en carbone, si, j'avais en carbone, mais d'origine. Mais en fait, T-Cart, ils font l'équivalent des options Porsche exclusives. Donc, si tu les as pas sur ta voiture, tu peux configurer. Tu as les rétros aussi en carbone. Tu as l'aérokit. Ouais, l'aérokit, j'avais aussi, ça c'est une belle option. Et celle-ci, elle pousse 850 chevaux. Tu sais, le dernier truc en roulant une Turbo S que tu te dis, c'est j'ai besoin de plus de puissance. Ouais, c'est ça, exactement. Mais là, clairement. Mais elle est aussi en 4 roues, donc honnêtement, comparé à, tu penses à une GT2 RS, GT2 RS en propulsion, c'est vraiment un truc pour te tuer à 750 chevaux. Ici, vraiment, tu as un contrôle absolu de la voiture. Tu peux en profiter, Ouais, 100%. Ouais, et c'est un missile. Ouais, et elle a plusieurs modes, donc tu sais, elle a le sport et le sport track. Elle fait le meilleur bruit. Ouais, exactement. En sport, c'est là où tu as les pops and bangs, mais en sport plus, c'est vraiment performance, pas de drama inutile. Exact. C'est sympa. Très cool. En vente ou en stockage? Celle-ci est en vente. Celle-ci est en vente depuis peu. Donc, si ça vous dit, les gars, n'hésitez pas. Et une petite dernière, alors ça, c'est pépite. Ça, c'est stockage. On veut juste la montrer parce que c'est comme ça, c'est une de mes voitures préférées. C'est une Testarossa, la première génération, même si je préfère personnellement la 512 qui a suivi. Ouais. Celle-ci est quand même magnifique, donc dans son couleur d'origine. Ça, c'est la peinture d'origine ou couleur d'origine? Couleur d'origine. Elle a été repeinte une fois depuis, dans les années 2000. Elle est donc, c'est pas une monospecchio monodado, mais bon, elle garde vraiment de ce charme de la Testarossa. Parce que du coup, les monospecchio, c'est quoi? Au début, ils ont fait des... Au tout début, donc ils avaient fait des voitures avec un seul rétroviseur. Ensuite, ils avaient aussi un seul écrou central sur les roues. Donc ça, c'était le monodado. Ah oui, ok. Qui ensuite a été changé par 5 écrous, comme sur la F40. Ouais, ok. Ouais, non, ça, c'est vraiment une voiture magnifique. Très jolie. Ensuite, on a quelques autres petites pépites qui sont là, mais malheureusement, on ne peut pas les montrer. Ouais, bon, c'est des clients, tu laisses ta voiture stockée, on ne peut pas toujours mettre les voitures des clients. Mais voilà, bah, tu viens juste d'ouvrir ça, c'est très cool. Moi, du coup, je vais souvent laisser la Mustang ici. Avec plaisir. Etc. C'est toi qui vas t'en occuper. Et d'ailleurs, on va tenter, parce que bon, ça pourrait être l'alternateur, ça pourrait être le câblage. Je pense que c'est lié à la clim, mais ça pourrait aussi juste simplement être que la batterie est morte. Je pense que honnêtement, c'est ta batterie qui est un peu morte. C'est les signaux, c'est ça. Soit l'alternateur, mais vu que la lumière s'allume encore quand tu essaies de l'allumer et tout, je pense plus que ça devrait être la batterie. Donc, je te propose qu'on la change ensemble. C'est un petit travail, mais toujours sympa. C'est des petites choses qu'on fait ici aussi, si on peut aider les clients naturellement. Et non, vas-y, on va essayer. Allez, on se met au travail. Allez. Il faut la tripoter un petit peu avant. Du coup, on enlève celle-là, puis on va s'acheter une batterie. J'espère que c'est ça, parce que si c'est juste la batterie, ben alors nickel, quoi. Ouais, ça t'évite un voyage en plus. Ah, c'est drôle, t'en as un bien plus gros qu'un autre. Ouais, il y a un câble, t'as vu, qui est beaucoup plus gros que l'autre. Bienvenue à une chaîne très technique. On vous apprend comment changer une batterie. Oh, c'est costaud, hein. Ouais. Batterie, ça peut être lourd. Elle est fixée ou pas? Après, moi, j'ai énormément de force. Voilà. Waouh, incroyable. Waouh, incroyable. Petit test de voltage. Elle est bonne? Elle est bonne? Alors, ça doit être ton alternateur. 100% de charge, 100% de... Ah ouais. État de santé 100%, état de charge 100%. Ou peut-être c'est juste un fuseau électrique, hein, mais il faudra la faire vérifier. Même 2019, elle est à 100% d'état. Voilà, si tout va bien, oui, si, je vois que c'est disponible. C'est une bonne batterie, hein. Ça rigole pas. Si on la monte à 1000 ampères, elle bouge pas. Non, ok. Encore une fois, ouais. État de santé 92%, état de charge 100%. À 1000 ampères. Parce que la voiture, il la charge, il la met sous booster, elle démarre normalement, totalement normalement. Il roule avec, ça va. Puis par contre, il l'éteint, il essaie de la rallumer, elle rallume. Ça fait un clac. Ouais, ça fait une fois. Ça fait clac, c'est plus le démarreur. La batterie, ça fait. Ouais, ça serait limite. Ouais, c'est vrai, ce serait le démarreur aussi. Après, dès que je mets à charger, elle redémarre sans souci. C'est ça qui est bizarre. Mais hier,
Ça m'est arrivé 3 fois. J'ai arrêté la voiture morte, on a mis les pinces, elle est repartie. Puis hier soir, je rentre à la maison, je la mets à charger toute la nuit. Ce matin, elle démarre sans souci. Premier coup. Mais là, entre-temps, vous l'avez remonté sur la voiture? Non, là, on vient de l'enlever là maintenant, à l'instant. Ouais. Vous l'avez rechargé entre-temps ou pas du tout? Non, Non, je l'ai chargé hier soir. Ouais, non. Elle a rien perdu. Là, Mais là, la voiture, elle démarre pas. Ça peut pas être l'alternateur aussi, non? L'alternateur, non, parce que là, avec la charge de la batterie comme ça, l'alternateur, il n'aurait pas rechargé la batterie. C'est ça, mais c'est ça. La batterie, elle serait à plat. Alors, c'est le démarreur, ouais. Ok. Super. Bon, Voilà. Merci beaucoup. déjà en ça. tout cas. Merci Tu vois beaucoup. pas la batterie. On va Ouais, ouais, voilà. On aurait aimé que ça soit Ouais, la ça aurait batterie été par bien contre. si c'était la batterie. Voilà. Ça, c'est la règle. Allez, merci beaucoup. beaucoup. Merci bien. Bonne journée. Au revoir. Bah merde. Ouais, dommage. Ouais. Ouais, c'est pas ça. Mais bon, ça aurait été bien que ça soit ça. Parce que ton Ça, démarreur, c'est il simple. faut le défaire, il faut monter la voiture. Hein. Bah, là, je l'amène au garage mercredi. Ouais, fais ça. C'est au moins officiellement que c'est pas la batterie. Voilà. Oh. Voilà. Magnifique. On va tenter de la redémarrer comme ça. On va voir ce que ça donne. Pourquoi pas? On va voir, on va essayer. On va pas faire de conclusion trop tôt. Mais quand c'est pas un truc simple comme la batterie et tout comme ça, on préfère toujours l'amener au garage Ouais, non, mais t'as raison. pour être certain. De toute manière, là, je prends toutes les semaines un rendez-vous au garage. Parce qu'à tous les coups, elle va finir au garage. C'est bon? Ouais, On tente? Vas-y, tente. Elle est où la clé? Ça, c'est le prochain problème. Alors, regarde bien. La lumière s'allume. Ouais, la lumière, t'as vu? Tout s'allume sans ça, problème. ouais. Bon, elle a eu un peu de mal, elle a un peu brouté au début, mais bon, elle a démarré quoi. Mais c'est bizarre quand même. Bon, par précaution, ça serait quand même bien de faire checker. Vas-y, éteins là et rallume. On va voir si tu as utilisé toute l'énergie ou pas. Elle fait des bruits chelous quand On même. n'aurait Hein. pas fixé ta voiture. On a réparé la voiture. On a défait et remis la batterie. Peut-être qu'en vrai, c'était un faux C'est un contact. mauvais contact avec une des cosses, peut-être. Je l'amène quand même au garage. Ouais, fais juste un diagnostic, quoi, un check. Histoire qu'il me facture un petit peu. Voilà, bien sûr, ça fait fait toujours toujours du bien. Enfin, vas-y, réessaye une dernière fois pour le plaisir. Si on fait un 3 sur 3, c'est impressionnant. hein. Ça serait vraiment bien. Je vais regarder devant, vas-y. Ouais, c'est bon, stop. Bah merde. Tu vois, il fallait quand même checker la troisième fois. C'était bien parti. Mais c'est bizarre, non? Ouais, j'ai pas envie de dire de conneries, tu sais. Soit c'est le démarreur, ça peut pas être l'alternateur, visiblement. On dirait que ça frotte, ton démarreur il tourne pas comme il devrait. Donc, à mon avis, c'est ça. Mais là, du coup, pour la redémarrer, pour repartir, on va faire comment? Bon, on va la mettre sur booster, comme tu as fait avant et ça marchait. Bon, bah nickel. Je sais pas si... Wow. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais... Je pensais qu'elle allait faire un bruit encore plus dingue. Mais en vrai, ça va, ça reste à peu près civilisé. Ouais, wow. C'est vrai qu'avec les deux énormes turbos comme ça aseptise un petit peu le bruit. Par contre, niveau look, c'est un truc de dingue. Hein. Wow. Wow. Ah non, encore ça, il s'est passé quelque chose. Vas-y. Et après, à l'intérieur, À l'intérieur, tu as tout le confort d'une Evo normale. Mais oui, ils ont tout refait en fait. Ils ont refait même les sièges, c'est des sièges de Zirus. Mais en soi, c'est course, Ouais, mais tu as toujours le confort d'une voiture assez. il y en a combien, t'as dit? Ils en ont fait combien? 9. Et ça coûte combien? Celle-ci est à vendre, on la vend 1,1 million. Bon, c'est série limitée, voitures qui n'existeront plus jamais. Et surtout, légale sur la route. Mais vraiment, à l'intérieur, tu as toujours les boutons Lamborghini, tu as le démarreur Ouais, t'as ici, l'écran, t'as les tout trucs ce qu'il normaux. faut. Ça, c'est tout, ça reste dans l'ADN Lambo, donc ils n'ont pas refait toute la voiture. Ouais. Bien sûr, ils ont refait les cuirs, tout ça, l'Alcantara, Ouais. c'est bon. Mais sinon, non, t'as une voiture de course sur la route, quoi. Là, tu vois, Dès que tu la mets encore ça bombarde. Hein. Et là, on va pas trop tirer dedans. Ouais. Elle est Non, mais t'as chauffée. raison. Alors, nouvelle jante aussi. Exactement. Ça, c'est pas les jantes standards. Zéro logo Écrou dessus. central, ouais. Écrou central, Zéro ah, logo. ok. Donc en soi, Et- c'est plus facile à travailler là-dessus que sur une Lambo normale parce que Ouais. vraiment, ici, tu défais juste les vérins et Et il y a c'est tout aussi simple qui que est... ça. Ouais.
tu vas au tournevis et puis c'est fait quoi. Et c'est tout en quoi? En carbone. En carbone, ok. Ouais, tout en carbone. Ouais, c'est vraiment une voiture de course pour la route. C'est surtout cet arrière, moi, qui Ouais. je trouve impressionnant. Je peux voir les sorties classiques, quoi, c'est juste que là, ils les ont pas cachées. L'aileron est juste, c'est ça l'élément choc. Si tu penses un peu à la GT3 RS quand elle est sortie, la Ouais, 992, c'est un peu ça, ouais. c'est un peu dans ce style-là, choc énorme, qui a Et- bien sûr un gros effet de sol. Ça aussi, là, tu peux Ouais. carrément, tu peux presque voir, regarde, le pneu, t'as la main qui passe là. Alors, On a rangé la Lambo, maintenant, on va essayer. Allez, ma grande. on croit en toi. C'est bon. Allez, 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 allez. Alors attends, arrête. On doit attendre quelques minutes. C'est génial, les voitures classiques. Hein. J'espère que ton démarreur est pas juste complètement mort, c'est ça. Bah, moi aussi, écoute. Je vais rentrer chez moi quand même. Allez, Mumu. Stop. Elle y est presque. Hein. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une rallonge, on va la brancher dans le mur et là, ça va marcher du premier coup. Alors là, on a un setup. Ah, ça fait un truc rouge là. On tente? Allez, Mumu. Ah, il était pas loin là. Hein. Faut attendre encore un tout petit peu. Ok, on réessaye une dernière fois, sinon on a peut-être une solution Américaine. ouais, très américaine. Bon, solution à l'américaine. On va booster la Mustang avec une Cobra. Tu vas la démarrer ou tu veux qu'on la pousse? On va se faire plaisir. Oh bah sinon ouais. Regardez, on va démarrer la Cobra. On a trouvé notre booster, je crois. La batterie est dans le coffre en fait, sur une Cobra. Donc faut qu'on rapproche le coffre. Ouh. Voilà. Ouah, ça sent fort. Hein. Ouais. Solution numéro 2. Solution 3, c'est taxi. Hein. Ouais. C'est bon. C'est bon, ça marche. Maintenant, on allume la bête. Putain, ça c'est toujours bien. Ah, le sketch, attends. Lui donner un peu d'énergie en plus. Et bah là, s'il a pas de l'énergie, Ouais, j'avoue. Vas-y, tu peux essayer. Hein. on tente. Ouais. Allez. Vas-y. Oh my god. Laisse encore un peu. Hier, j'ai dû faire ça et on a vu. Ça serait bizarre qu'il lâche d'un coup. Bienvenue dans le monde des classiques, mon ami. Alors Paul, il filme de dehors parce que c'est assez agressif l'odeur ici. Allez, go. Bah merde, on fait comment là? Ouah, attends, viens dehors parce que là... Ouais. Donc là, nous avons un souci. On était trop excités avant quand on l'a démarré 3 fois. Ouais, on peut essayer avec le Kangoo si tu veux. Mais peut-être que c'est une batterie, parce que peut-être que c'est pas une batterie très puissante sur Ouais, la Cobra. c'est ça. Vas-y, on tente avec le Kangoo. On passe au Kangoo. Paul, ils sont venus récupérer la Mustang. Paul, on va peut-être rentrer avec ça. Hein. On pourrait commencer une série. Voilà, c'est ça. On va commencer. galères. Nous qui réparons des moteurs. Attends, juste voir s'il y a du jus. Enfin, il faut l'allumer, mais... Oui, mais du coup là, ça va rien faire. Oh! À chaque fois là. Vas-y, allume-le. Allez, magnifique. C'est un peu plus éco-friendly, là. Ouais, là, c'est un peu plus écolo, ça va. Il me faut un truc là, attends. Tu cherches quoi? Nickel. T'as déjà vu ça? Non! Monsieur Thierry Bouten qui vient Ouais, à l'aide. tiens. Il dit quoi? Il dit de sortir le câble d'une bougie. On va essayer. Ouais, c'est bon là, parfait. Ok. Maintenant, tu mets le contact, tu fais tourner le démarreur et tu regardes s'il y a une étincelle. Ok, vas-y. Vas-y, fais tourner le démarreur. Il n'y a pas de... Ah si, il y a une étincelle là. Il y a une étincelle. Ah là, il n'y a plus. Mais il y avait en tout cas avant, j'en ai vu une, 100%. C'était un petit peu trop loin, c'était un petit peu trop loin du métal là. Ok, attends Seb, vas-y, fais tourner. Voilà, ça l'a fait. Ça me fait une étincelle. Il y en a une. À chaque tour de moteur. Une seule. Vas-y, refais Seb. Faudrait qu'il y en ait 10 de suite là. Ah mais ça tourne plus là, ça tourne même plus. Mais remets les câbles sur la batterie. Ok. Le moins sur le plus et le plus sur le moins. Hein.
Non, voilà. Donne un coup de démarreur là. Vas-y, mets un coup de démarreur maintenant. Et même là, sans allumer le cambou. Ouais, c'est bon. Et ça donne du jus. Ah ouais, ça en a fait une. Et la batterie, elle est bonne ou pas? Le démarreur tourne. Ah, le démarreur tourne, oui, mais il grince un peu au début, quoi. Il grince un peu au début, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, il fait et puis il commence à faire comme ça. Faut voir si c'est l'essence qui arrive dans le carburant aussi. Hein. Mais là, si tu tournes le démarreur, il tourne ou pas? Vas-y, tu peux la réallumer. Ouais. Voilà. Ça, c'est quand j'allume. Vas-y, Seb. Il tourne pas assez vite le démarreur là. Ouais, voilà, c'est ça. Faut la mettre sur un pont, quoi. Ou alors on se met en dessous. Y a pas un petit cylindre, en gros. Il faut trouver un petit cylindre. Le truc vert, ça, non? Oh là là. Un dernier essai. C'est moi qui tiens la caméra maintenant. Là, pour le coup, on aura tout essayé. Putain, c'est pas loin, hein. Elle a envie, mais... Mais là, c'était mieux. Ouais, c'était un peu mieux. Donc, est-ce qu'on essaierait avec un coup de berlingue? Lui, on l'allume. Enlève les essuie-glaces. On prie les essuie-glaces. C'est de mieux en mieux. Just wait on it. Ouais, attends un peu. C'est un peu mieux. On n'a pas montré ce qu'on a fait. On a juste enlevé la cosse qui sert de coupe-circuit, en gros. Et il semblerait que le contact est mieux. Donc peut-être qu'elle causait je sais pas, un froid ou quelque chose. Je sais pas exactement. Il faut l'amener au mécanicien, mais pour moi, c'est ton démarreur qui est foutu. C'est Ouais. tout. Il tourne pas assez vite. Il tourne pas bien. Je peux mettre un petit coup de balai pour... Allez. Straight pipe. Ouais. Bon ben, écoute, on disait que j'allais stocker la Mustang chez toi. Ben, je pense que c'est la Mustang. Elle est venue ici, elle a bien aimé. Elle a pas le choix. Essaye, Elle est toi. belle, la Mustang. Peut-être que c'est juste que moi... C'est le toucher magique. J'ai déjà mis pas mal d'accélérateur, donc juste faut pas qu'on la noie. C'est le seul truc. Non, t'inquiète, ça c'est ok. Non. Non, ça veut pas. Hein. Allez, bon, elle dort ici. Je vous fournis les clés de votre carrosse pour ce soir. On repart en kangou. Ça s'est bien passé. Tout s'est passé comme prévu. La voiture, elle est arrivée, elle s'est dit « Ah, c'est un lieu de stockage, nickel, parfait, bah, je passe la nuit ici. » Voilà, exactement. Elle nous a pas respecté. Allez, bon, bah on la pousse... Attends. Oh, pardon. Juste au cas où. Ouais, vas-y. Top. Voilà. C'est bon, vas-y, parfait. Peut-être que je reviens demain matin et elle redémarre. Hein. Ouais, si ça se trouve, oui. Beau boulot. Nickel. Top le vlog d'aujourd'hui. Allez, maintenant... En kangou. Ouah, alors on n'a pas fini la journée comme c'était prévu. Chose qui arrive. On va continuer tout ça demain et dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci à Cédric et Bootsen Classic Cars pour l'accueil. Merci Paul d'avoir filmé. On se voit dans le prochain épisode. Ciao, ciao.